Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie, une fois de plus, que je te retrouve afin de continuer ce thème sur la dîme. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la mission. Nous n'avons qu'une seule référence. Elle se trouve au livre de Luc, chapitre 9, les versets 1 à 6. Luc 9, versets 1 à 6. Notre thème, c'est la mission. Juste avant de l'aborder, recherchons les directives et la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là, en ta présence. Là, des épreuves de la vie, LAS, mais là, accent circonflexe sur le A, devant toi, afin de continuer de découvrir sur ce thème, la dîme. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci d'effacer de nos mémoires tout ce que nous avons entendu et place l'eau vive de la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans un certain pays, il y a des gens qui réclament à haut cri qu'on leur donne la dîme. Et souvent, certains d'entre eux effraient les gens en leur disant « La malédiction viendra sur toi, tu seras malade, tu vas mourir, etc. » Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Quand on regarde ces personnes qui réclament et qui exigent, et tu as eu l'occasion de voir et de comprendre que la dîme, ce n'est pas quelque chose qui va dans les poches d'une personne. Mais dans une église organisée, cela arrive et répond aux besoins de ceux qui font le service. Rappelle-toi, nous avons vu que les Lévites n'avaient pas de part, ils n'avaient pas de terrain, de maison. Leur service, ils étaient consacrés tout le temps qu'au service pour Dieu dans le sanctuaire. C'était ça leur seule activité. La dîme, donc, était utilisée. En ce temps-là, c'était essentiellement de la nourriture, du foin, du blé, des animaux, etc. Cela servait à manger, se nourrir. Et comme tu le sais, le blé, le maïs, à la longue, ça s'abîme. Donc, il fallait tout dépenser, entre guillemets, partager avec les pauvres, les orphelins, les étrangers, etc. Bien. Quand Jésus vint, il donna une mission à ses disciples. Certaines personnes soutiennent que la dîme n'a plus de raison d'être puisqu'il n'y a plus de prêtres. Mais nous n'avons plus de prêtres, c'est exact. Mais des personnes qui ont rempli une mission et qui l'a remplie jusqu'à présent. Laquelle? Dans Matthieu 24, verset 14, Jésus déclare « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc, la prédication de l'évangile, cela doit se faire par des personnes appelées par Dieu. Car en choisissant les disciples, Jésus a été les appeler, il les connaissait, il leur a donné tous les éléments pour remplir la mission. Ils sont morts, certes,
Mais aujourd'hui, il faut avoir des femmes et des hommes qui parlent, mais quand je dis des femmes et des hommes, c'est-à-dire dans l'organisation de l'Église. Mais la prédication, c'est tout le monde, donc femmes et hommes qui prêchent l'Évangile de manière générale. D'accord? Bien. Alors, quel est l'ordre de mission que Jésus a donné? Lisons au livre de Luc chapitre 9, les versets 1 à 6. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En témoignage contre eux, ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. On s'arrête ici. Quand une personne est appelée par Dieu, elle doit remplir, parce que ceci est un cahier de charge ou de mission, elle doit remplir cette mission-là. Et les disciples, ils s'en allèrent. À un moment, Jésus a eu 70, il les a envoyés 2 à 2 pour préparer le chemin. Note bien qu'il n'a pas donné comme ordre, vous allez travailler pour subvenir à vos besoins. Et tu vois bien, puisque le verset 6 déclare, ils partirent et allèrent de village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Alors certains diront, ben dans ce cas, mais tout ce qu'il faut, c'est que les pasteurs d'aujourd'hui n'aient pas de salaire, mais qu'ils aillent de maison en maison pour prêcher l'évangile. Est-ce possible, vraiment? Rappelle-toi que les pasteurs sont censés, selon les ordres qui ont été donnés par Paul, être mariés, mari d'une seule femme, être en mesure d'élever leurs enfants. Est-ce qu'ils peuvent raisonnablement décider de partir et puis débarquer chez quelqu'un pour dire, bon, voilà, je suis venu prêcher Jésus, nous sommes sur ton compte? Mais il ne peut pas faire cela, ce n'est pas possible. Il existe des lois sociales pour la protection de l'individu, pour la maladie. Il faut qu'ils aient un salaire pour être couverts dans certains domaines. Tu comprends? Voilà. Alors, ils partirent et ils firent un travail magnifique. Tu notes avec moi que Jésus déclare, ne prenez pas d'argent, ne prenez pas de chemise. C'est-à-dire que c'était une vie de simplicité. Toute personne qui cherche à servir Dieu doit savoir qu'il doit être avant tout une personne humble. Tu penses bien que si en ce temps-là, il allait chez les gens, qu'il vivait là, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une personne qui se dit pasteur peut avoir un véhicule de type, on va dire, une allemande? Tu connais les marques allemandes? Non. Selon le critère donné par Jésus, c'est une personne qui doit avoir le véhicule
je ne vais pas dire bas de gamme, mais qui puisse l'emmener là où il faut. Parce que tu dois savoir qu'il existe des chrétiens qui n'ont pas les moyens d'acquérir un véhicule. Et quand ces personnes te voient arriver avec ta grosse allemande, et elle doit se sacrifier pour donner ce qu'elle peut, je parle de dîme, est-ce que tu encourages cette personne à être fidèle à Dieu? Le pasteur ne peut pas être une pierre d'achoppement pour le croyant. Un jour, sur la Martinique, j'ai été quelque part, il y avait une grosse église. Je cherchais une place pour garer et ce dimanche matin-là, j'ai vu qu'il y avait une place assez importante et il y avait environ 8 messieurs somptueusement vêtus avec la même cravate, même type de cravate, chaussures reluisantes qui étaient là. Donc, j'ai mis mon clignotant pour garer. Ils se sont empressés, ils me disent non, 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 c'est réservé. C'est réservé pourquoi? Mais non, c'est réservé pour le pasteur. J'ai dit, mais écoutez, il y a de la place pour 2 voitures là. Oui, mais une placée pour le pasteur et l'autre placée pour son épouse. Je dis, mais à quelle heure commence le service? Ah, ça a déjà commencé, le pasteur vient plus tard, juste pour le culte. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es un pasteur qui arrive juste pour le culte, tu te trouves à la mauvaise place. Tu te trouves à la mauvaise place. Comment expliques-tu que si un service a débuté à 9 heures, comme c'était le cas, que le pasteur, lui, il arrive à 11 heures? Donc, ce qui se passe entre l'ouverture et 11 heures, il est dispensé, il n'en a pas besoin. Laisse-moi te dire une chose, mon ami. Un pasteur est un berger, d'accord? J'aurai l'occasion de t'expliquer cela mieux dans la prochaine étude que nous ferons. Le berger, il doit être où? Dis-moi. Il doit être là avant toi. Lorsque tu arrives, il doit être en mesure de te saluer, de te dire « Alors, comment as-tu passé ta semaine ?» Échanger avec toi. Parler. Il n'est pas là juste pour venir faire une prédication et ensuite il repart. Non. Il est là pour s'occuper de toi, pour être avec toi. Ce n'est pas par hasard que David a composé le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». En prenant ce psaume, est-ce que tu as déjà vu un berger qui laisse les brebis là seules, livrées à elles-mêmes, et puis il s'en va, et puis il revient 2 heures plus tard? Oh, pas du tout. On risque de voler les brebis. Des loups risquent de venir manger les brebis. Il est avec les brebis du début. Il les ramène au bercail. Il les met en sécurité. Et ensuite, il va à ses occupations. C'est ça ou c'est pas ça? Alors que fais-tu? Qu'est-ce qui te reste à faire? Regarde bien où tu es. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence, afin de te remercier pour tes bontés à notre endroit. Nous découvrons que lorsque tu as appelé des disciples, c'était la plupart des ouvriers de la mer qui devaient remplir une mission céleste. Merci de continuer de bénir ton peuple et d'aider toutes celles et ceux qui te cherchent à trouver en toi le refuge. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Et merci de fournir à tes enfants des bergers selon ton cœur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle.
Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que le Saint-Esprit scelle les paroles dans ton cœur et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.